Ce que le président Trump a fait lors de la cérémonie de remise du trophée de la Coupe du Monde à l'équipe espagnole championne va te laisser sans voix. Trump peut être accusé de beaucoup de choses, mais mener une vie ennuyeuse n'en fait pas partie. Il a 80 ans. Il est le premier président en exercice à assister au Super Bowl, aux finales de la NBA et à la finale de la Coupe du Monde la même année. Donald Trump est entré lors de la cérémonie de remise des prix de la Coupe du Monde, a remis des médailles aux joueuses espagnoles, a participé à la remise du trophée. Et il est resté sur scène. Juste au moment où l'équipe championne se préparait à commencer la célébration la plus importante du football mondial. Ferran Torres a marqué le but décisif à la 106e minute et a assuré le deuxième titre mondial de la sélection espagnole, empêchant l'équipe de Lionel Messi de remporter la compétition pour la deuxième fois consécutive. La présence de Trump à la finale avait déjà été annoncée par la Maison-Blanche. Ce que personne n'avait anticipé, c'était l'ampleur de la participation du président à la cérémonie. Trump n'est pas resté seulement dans la loge et n'est pas non plus apparu sur le terrain uniquement pour une brève salutation. Il est monté sur la plateforme avec le président. Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a accueilli les joueurs, a remis les médailles aux champions et a participé directement au moment où le trophée a été remis au capitaine Rodri. Lorsque les joueurs ont commencé à se rassembler pour soulever le trophée, Trump est resté au centre de la plateforme. Infantino s'est approché et lui a indiqué qu'il devait laisser de la place pour la célébration, mais le président est resté encore quelques secondes parmi les Espagnols. Rodri a soulevé la coupe. Les joueurs ont sauté et une pluie de confettis dorés a envahi la scène tandis que Trump apparaissait aux côtés de l'équipe championne. La FIFA n'a pas donné d'explication concernant sa présence prolongée. D'après les images, son attitude semble avoir été spontanée, comme quelqu'un qui a décidé de vivre de près ce moment historique. Dans cette vidéo publiée par le profil Nouvelles des États-Unis, Trump apparaît debout à côté d'Infantino pendant que les joueurs espagnols s'organisent pour la photo. Le dirigeant de la FIFA regarde le président et tente discrètement de le conduire sur le côté, mais la célébration commence avant. Pour que Trump disparaisse complètement du cadre, dans cette vidéo publiée par Luis Montoya, l'équipe espagnole apparaît avec les médailles, la coupe et Trump sur la scène. Le président reste à la droite du groupe pendant que les champions sautent et célèbrent. L'image a rapidement été considérée comme une sorte de photobombe présidentielle, car Trump a réussi à apparaître sur la photo qui devait seulement immortaliser l'équipe gagnante, les joueurs et le trophée. Le profil Postagem AF a publié un autre angle où un membre de l'organisation s'approche de Trump au milieu de la célébration. Le président continue de faire face aux joueurs tandis qu'Infantino s'active pour retirer les autorités du centre. Dans l'une des vidéos, Trump marche sur la pelouse entouré par la sécurité. Dans une autre, il remet des médailles aux arbitres. Ensuite, il apparaît en train d'accueillir les champions espagnols sur la plateforme. Trump était arrivé au stade lors d'une entrée impressionnante. L'hélicoptère présidentiel Marine One a survolé l'arène environ 1 heure avant le début du match, attirant l'attention du public dans les tribunes. Bonsoir. Le Brésil souffrait, c'était la défaite. Que pendant qu'il... Il a regardé le match dans une zone protégée, aux côtés de la première dame, Melania Trump, de Gianni Infantino, de la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum et du premier ministre canadien Mark Carney. Le roi Felipe d'Espagne et d'autres autorités étaient également au stade. Sur l'image publiée par le rapport de la Flotus, Trump apparaît pendant l'hymne des États-Unis aux côtés de Melania, Sheinbaum, Carney et Infantino. La scène a réuni dans la même loge les dirigeants des 3 nations hôtes de la Coupe ainsi que là les plus hauts dirigeants de la FIFA.
Malgré différents commerciaux et divergences politiques, ils ont tous suivi ensemble la finale. Vous avez parlé avec Carnet de Canada, n'est-ce pas? Oui, c'était bien, mais je lui ai dit, je veux dire, vous devez empêcher ces incendies d'arriver ici et d'empoisonner notre air. J'ai une bonne relation avec Mark Carney, mais vous savez, nous devons arrêter les incendies là-haut. Si nous pouvons aider, nous aiderons, mais peut-être qu'ils devront payer des indemnités ou que nous imposerons des tarifs. Mais c'était terrible. Je veux dire, il y avait des entreprises qui fermaient, en particulier le Michigan. Si vous regardez Detroit, la région de Detroit, Michigan, là-bas, tout a été fermé. Ils ont fermé des usines automobiles et bien plus encore. Donc, je ne me souviens pas que cela soit déjà arrivé. Au cours des 4 ou 5 dernières années, vous avez vu cela commencer à se produire et je ne me souviens pas d'avoir vu quelque chose comme ça. Avant le début du match, Trump avait déjà provoqué un énorme retentissement en touchant le trophée original. Ronaldo, le phénomène, a apporté la coupe jusqu'à la loge et Infantino a permis au président d'y poser les mains. Merci, merci. Merci. Au revoir. Je fais comme ça, je fais comme ça, je fais comme ça. Oui. L'image a explosé sur les réseaux parce que le trophée est normalement entouré d'une protection presque sacrée avant la finale. Trump a également remis personnellement des médailles à des joueurs comme Ferran Torres et Lamine Yamal. Le président ne s'est pas retiré, il a salué les joueurs et est resté devant les caméras jusqu'au début de la fête espagnole. La participation a placé Trump dans une position inédite. Il est devenu le premier président des États-Unis en exercice, a assisté à une finale de Coupe du Monde organisée sur le sol américain. En 1994, lorsque la compétition s'est également déroulée aux États-Unis. Bill Clinton était absent lors de la finale. Le trophée a donc été remis par le vice-président Al Gore. La série d'apparitions sportives a commencé en 2025 lorsque Donald Trump est devenu le premier président en exercice à assister personnellement au Super Bowl. En juin 2026, il a de nouveau marqué l'histoire en devenant le premier président en fonction à assister à un match des finales de la NBA. Maintenant, à 80 ans, il a complété la série en apparaissant lors de la finale de la Coupe du Monde et en participant à la photo des champions. La finale est également devenue une réunion de famille. Baron Trump est apparu en train de discuter avec Infantino avant le match, pendant que d'autres membres de la famille ont suivi le match dans différentes zones du stade. Une photo publiée par Tiffany Trump et Boulos a réuni Eric, Donald Trump Jr., Bettina Anderson, Lara Trump, Ivanka Trump et Jared Kushner devant le terrain bondé. Après avoir quitté le stade, Trump a déclaré que la coupe avait été un succès extraordinaire pour les États-Unis. Il a salué la performance dominante de l'Espagne, a déclaré que des supporters du monde entier étaient venus assister au tournoi et a de nouveau plaidé pour que la compétition revienne sur le sol américain. Alors que l'équipe espagnole fêtait sa deuxième étoile, le président, déjà enthousiaste, faisait de la finale une vitrine du savoir-faire des États-Unis pour organiser les grands événements mondiaux. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Soutenez notre projet et contribuez financièrement via la clé Pix qui apparaît à l'écran. Nous sommes une chaîne indépendante, attachée à vous informer au plus près de la vérité. Votre contribution nous aide à continuer d'exister.